Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à utiliser Tinkercad en réalisant une fusée. Nous nous concentrerons ici uniquement sur la réalisation de l'objet. Si vous êtes professeur par exemple et que vous souhaitez créer une classe ou un compte, une autre vidéo sera bientôt réalisée à ce sujet. L'interface de Tinkercad est composée de deux zones principales. La première est le plan de construction. C'est ici que l'on déposera nos différents éléments afin de créer notre objet. La seconde est la bibliothèque où vous trouverez toutes vos pièces de base. Le principe est simple. Nous faisons glisser les pièces depuis la bibliothèque vers le plan de construction pour les combiner en des objets plus complexes. Vous trouverez également dans ces deux zones quelques barres d'outils auxquelles nous aurons recours plus tard. Une fois votre objet placé dans le plan, tout un tas de marqueurs apparaissent autour. Pour mieux les observer, vous pouvez déplacer la caméra à l'aide de la molette qui permet de zoomer et du clic droit qui permet de pivoter autour de l'objet. La barre d'outils sur la gauche de l'écran offre les mêmes possibilités si vous n'êtes pas à l'aise avec la souris. Revenons au curseur. Il y en a 5 différents. Les curseurs blancs à la base de l'objet permettent de modifier deux dimensions à la fois, tandis que les noirs n'en contrôlent qu'une. Le curseur blanc sur le haut de la forme permet quant à lui d'en gérer la hauteur, et les trois paires de flèches autour de la forme permettent de faire pivoter l'objet sur l'axe qui leur correspond. Enfin, le cône noir par-dessus permet de faire monter ou descendre l'objet par rapport au plan. Notez qu'il est également possible de changer les dimensions via les fenêtres associées à chaque curseur. Commencez par modifier la hauteur d'un cylindre à 100. Par défaut, l'unité est le millimètre, 100 correspond donc à 10 cm. Changez ensuite les dimensions de la base pour avoir un diamètre de 4,5 cm. Ces dimensions correspondent à peu près à celles d'un rouleau de papier toilette vide. En effet, le modèle que nous réalisons se base sur ce genre de bricolage, qui se compose d'un rouleau de papier toilette vide, de deux triangles en papier, ainsi que d'un cône pour le sommet. N'hésitez pas à le réaliser en classe, il peut permettre aux plus jeunes de décomposer l'objet afin de bien visualiser les différentes parties qui le composent. Occupons-nous maintenant de la tête de la fusée. Déplacez le plan de travail grâce à l'outil du même nom et placez le cône par-dessus. Replaçons maintenant le plan de travail à sa position de départ en sélectionnant l'outil et en cliquant n'importe où dans la zone. Revenons au cône et donnons-lui les mêmes dimensions que le cylindre, c'est-à-dire un diamètre de 4,5 cm. Ajustons ensuite la hauteur, et une fois les dimensions du cylindre vous convenant, il va falloir l'aligner avec le cylindre. Pour cela, il existe un outil qui s'appelle Aligner. Sélectionnez les deux objets, sélectionnez l'outil, et trois séries de points devraient apparaître autour de votre forme. Appuyez sur les points du milieu sur la base de votre objet, et votre cône et votre cylindre seront alignés sur ces deux dimensions. Maintenant, vos deux objets sont alignés, certes, mais par contre, ils sont toujours considérés comme deux éléments différents. Grâce à l'outil Grouper, nous allons pouvoir les fusionner afin qu'ils n'en forment plus qu'un. Positionnons maintenant les ailerons. La solution la plus simple est de prendre un triangle, de le redimensionner et puis de le centrer grâce à l'outil Aligner. Pensez de nouveau également à fusionner vos objets. Il ne nous reste maintenant plus qu'à ajouter le hublot et le sas d'entrée. Pour ce faire, nous allons utiliser les formes dites de perçage. Vous pouvez sortir le cône gris de la bibliothèque, le faire pivoter à 90 degrés pour qu'il soit à la perpendiculaire avec la fusée et à le monter à la hauteur appropriée. Vous pouvez ensuite le centrer grâce aux outils d'alignement. Les formes en mode perçage se manipulent comme des objets classiques. Ce n'est qu'en les groupant avec une autre forme solide qu'on observe leur comportement. Faites en sorte que le cylindre recoupe la fusée puis sélectionnez les deux formes pour enfin les grouper. Les parties de la fusée incluses dans le cylindre seront alors rognées. Sélectionnez ensuite une forme qui vous semble appropriée pour graver le sas. Redimensionnez-la et dans la fenêtre d'information de la forme, passez-la en mode perçage. Ainsi votre forme pourra, comme le précédent cylindre, sculpter un autre objet. Répétez donc les étapes que vous avez suivies pour le cylindre, centrer, fusionner, et le tour est joué. Il est possible que la fusion ne se fasse pas immédiatement et qu'un contour rouge se place autour de votre objet. C'est simplement le logiciel qui a besoin d'un peu de temps pour faire les calculs.